Règne comme tu veux, dis ce que tu veux, pense comme tu le souhaites, vis comme tu veux, fais ce que tu veux, mais un jour, tu viendras à ses pieds, car c'est lui seul qui a le coup de sifflet final de ta vie. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite, vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Vous parlez de sa force et vous autres parlez de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la lumière du monde. Satan gouverne le monde, mais c'est Jésus-Christ qui tient le monde entre ses mains. Quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les anges sont en action. La tête haute suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Alors, ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort, bien-aimé. La lumière de la tombe n'a pas pu stopper la lumière qui est en lui, car il est la lumière du monde. Bien-aimé, je ne te parle pas de Jésus Justice, le serviteur de Dieu. Je ne te parle pas de Jésus Barnabas, le célèbre prisonnier. Je ne te parle pas de Jésus de ton quartier. Je ne te parle pas de Jésus boucantier. Je ne te parle pas de Jésus footballeur brésilien. Mais je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il parle, qui peut contester? Quand il écrit, personne ne peut effacer. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Bien-aimé, il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Quand il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Quand il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de lui, tu gagneras le combat. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Combattu, mais jamais abattu. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Sache que tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as perdu rien. Quand on a tout perdu, on n'a perdu rien. On fonce et on a le résultat. Car la foi ne fait pas le bruit, mais elle agit. Un mort ne réagit pas. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. T'es béni. Shalom. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance, soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole, la parole de Dieu. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. En vie, c'est qu'il a un plan pour toi, car c'est lui le plan des sans plans, l'espoir des sans espoir. Malgré tout ce que tu as vécu, ton Dieu demeure puissant et vivamment à l'œuvre. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdu, mais tu peux quand même écrire une nouvelle page avec Dieu. Car la meilleure prédication, c'est votre propre histoire avec Dieu. Shalom.